le numéro de l'homme canon. Attention. À la une, à la deux, et hop. Alors bien évidemment, l'homme canon, c'était moi. Ouais. Non, qui a dit que j'étais plutôt le boulet, là? Attention, un boulet, c'est bon pour tirer, hein. Non, je ne peux pas être le boulet, puisque ça, c'était l'obus. Je recommence. Mesdames et messieurs, la maison d'Ange leur demande aucun sacrifice. Vous allez assister en direct à un numéro de cirque. Attention, à la une, à la deux, et hop. Ceci, bien évidemment, était un numéro d'Otari. Néanmoins, mesdames et messieurs, la direction ne reculant devant aucun sacrifice, des troubles relations entre l'homme et le canon, le vrai. Vous allez maintenant entendre l'histoire. J'ai les idées noires. Alors, je me mets au vert de rouge. Oh, attention, le rouge, c'est dangereux. La première goutte tue. J'enlève donc la première goutte et je bois le reste du verre. Oui, mais comment savoir où se trouve la première goutte? C'est qu'il y en a des gouttes dans un verre. De toute façon, une goutte n'est jamais la première tant qu'on n'a pas décidé en quoi. Je peux donc décréter que celle que j'enlèverai sera la première par définition. Si j'en enlève pas d'autre, elle sera également la seule. Mais sera-t-elle toujours la première, attendu qu'il n'y aura pas de seconde? Mimi, elle sera à la fois première et dernière, soit deux gouttes en une, ce qui l'autorisera aussi à être la seconde. Oui, mais si la première est la seconde et que la seconde est la dernière, la première qui est avant se retrouve avant-dernière. Mais si la première est la seconde est aussi la première, et la première qui est avant se retrouve avant-première. Nous avons donc l'avant-première, la seconde qui est la première, l'avant-dernière, la dernière et enfin la seule, soit 6 gouttes en une. Laquelle est la première? Je vous saoule là. Oh. Non, si vous n'avez pas compris, n'ayez crainte, je recommence tout depuis le début. La première goutte, j'enlève donc la première goutte et je vois le reste du verre. Oui, mais comment ça se trouve? La première goutte, elle porte, il y en a des gouttes dans le verre. Une goutte déjà, parce que la première goutte, c'est un peu dans le reste, ça va, je vais accueillir par définition, mais des gouttes, des définitions comme ça, ce qui continue. Je commence à devenir. Oh, mon Dieu, mais. C'est vrai que c'est dangereux ce machin-là. Je n'avais pas encore bu une goutte et puis déjà. Excusez-moi. J'ai connu un vigneron. Il était propriétaire d'un grand cru. On l'appelait le maître vin. Ah bah faut dire, il ne mesurait guère plus. Hein. Un vin, un hectare de vin sur les 20 hectares d'un nain. Le grand cru des petites cuites. N'ayez pas crainte, hein, j'ai pas l'intention de me cuiter là. Non, c'est que vous êtes déjà assez nombreux, je ne vais pas prendre le risque de vous voir en double. Hein. Mais c'est que tout se double de nos jours. Même les dieux uniques sont en double. D'un côté, Allah, dont le prophète Mahomet a dit que la première goutte de vin tuait. Et de l'autre côté, Jésus-Christ, Fils de Dieu unique
est Dieu unique lui-même. Et négociant en vin à Cana en Galilée. Là, Dieu qui a créé le monde en 7 jours a changé l'eau en vin. Ah ben, faut croire que dans le deuxième cas, il a dû s'appliquer davantage. Et nous, pauvres humains, que nous reste-t-il à faire? À essayer de changer le monde? En vain? Le maître vin disait: Banquette ou limou, ou blanquette de limou, qui monte à la tête, verse dans le trou. Le maître vin versait dans les verres. Forcément. Alors que Jésus et Mahomet seraient plutôt versés dans les Écritures. On se demande pourquoi ils ne sont pas d'accord à propos du vin, puisqu'ils veulent tous les deux être crus. Non, c'est les deux seuls grands crus, ce sont eux. C'est à croire que l'Écriture ne vaut que par le sens qu'on lui donne. Oui, mais là encore, ils ne sont pas d'accord. Il y en a un, c'est de gauche à droite, et l'autre, c'est de droite à gauche. Alors, le sens de la vie, c'est lequel? Et puis, la vie, c'est quoi? La vie, c'est peut-être comme le ciel du soir. Vous avez remarqué que c'est quand il se fait le plus sombre qu'il vous donne le plus de couleurs, noir et rose. Noir comme les idées noires, rose comme les mots roses. Et la vie a-t-elle une couleur? Ceci est un texte en noir et blanc. Entre le noir et le blanc, rien n'est clair. Sauf le blanc, après réflexion. Entre le noir et le blanc règne le grand effroi. Le blanc a peur du noir. Il a peur surtout de la colère noire. Un nègre sans haine reste aigre. Le noir est gris, le blanc sombre. Et le blanc n'aime pas se retrouver enfoncé. Le noir a peur du blanc, surtout du blanc sombre, car si le blanc s'éclaire, le noir s'éteint. Le noir voit le blanc en négatif. Pour un noir, être blanc, c'est être pas de problème. Entre le noir et le blanc, difficile de s'entendre jamais dans le même ton. Remarquez, ça c'est un problème un peu général. Vous avez remarqué, à chaque fois que quelqu'un a tendance à parler d'une voix blanche, il essaye de s'éclaircir la voix comme si ça pouvait faire autrement que d'empirer les choses. Enfin. Entre le noir et le blanc, difficile de rester neutre sans faire dans la nuance. Remarquez, la nature a parfois de curieux effets compensateurs. Exemple, au lendemain d'une nuit blanche, il n'est pas rare de se retrouver dans le cirage. Bon, c'est vrai, le cirage n'est pas forcément noir, mais il est toujours de couleur. Entre le noir et le blanc, les goûts et les couleurs, ça se discute en vain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ceci est un blanc de blanc. Même si l'on peut compter avec les noirs. Le noir pense que l'on est injuste avec ses origines. C'est vrai, déjà, pourquoi qualifie-t-on d'Afrique le continent qui en a le moins? C'est là-bas que l'espèce est née, c'est là-bas qu'elle manque le plus. C'est pourtant bien l'Afrique qui a apporté le plus de tribus à l'humanité.
Même avec les cannibales, nous sommes injustes. Les cannibales ont toujours considéré le blanc comme un homme de goût. Et ils ont toujours su apprécier l'homme pâle. Oh, un pâle délice! Enfin, jusqu'au jour où les pâles ont fini par faire du vent. Mais que voulez-vous? Il faut savoir faire semblant. Ceux qui disent qu'en Afrique il n'y a rien à manger disent n'importe quoi. Là-bas, même la famine est ingérable. En fait, l'Afrique, c'est presque l'Amérique. Entre l'Afrique et l'Amérique, il n'y a de différence qu'éphémère. Éphémère. Non, je sais, ça va chercher loin, mais c'est plus. Aussi l'Amérique, c'est pas à la porte à côté. À propos de l'esclavagisme, on a raconté n'importe quoi. Souvenons-nous de ce que fut l'esclavagisme. Souvenez-vous aussi de votre passé simple, ça peut servir. L'esclavagisme, ce fut le blanc qui détint le noir détenu. Donc on récapitule, le blanc qui détint le noir détenu. Au total, le blanc s'est retrouvé à avoir 10 sous. Peut-on l'accuser de s'être enrichi? 10 sous. Entre le noir et la blanche, entre le blanc et la noire, tout se complique. Quand un blanc veut séduire une noire, il lui faut foncer. Alors qu'un noir qui veut séduire une blanche, lui, il se défonce. Au total, c'est le noir qui se retrouve blanchi. Blanchi donc acquitté. Acquitté donc la blanche le quitte. Et la noire en fait autant avec le blanc qui se teint chez elle. Ça, je vous avais prévenu, c'est simple. Non, de toute façon, les femmes n'aiment pas que les hommes se teignent. Elles ont toujours peur qu'ils se retrouvent désargentés. Alors, noir blanchi et blanc grillé se retrouvent ensemble, gris-gris commun. Décontrasté. Semblant tendre vers l'uniforme, mais faut pacifier. Alors que la noire et la blanche s'accordent un temps pour faire une ronde, peut-être un peu plus pour soigner la croche, mais là, on dépasse la mesure. Et donc, on dépasse la mesure. Allez. Bon, excusez-moi. Non, ceci, malgré les apparences, c'est une feuille blanche. Hein. Non, ça date d'un jour où j'ai voulu écrire en vers. Alors, évidemment, la feuille est restée blanche, mais elle a pris le pli. À ce point-là du discours, je tiens à apporter une précision importante. Il n'est pas question ici pour moi de commenter l'expression noir sur blanc. Noir sur blanc, c'est troublant. Vous faites ce que vous voulez, mais ce n'est pas à moi de m'étaler sur l'intérêt de l'ami noir. D'autres seront mieux à même d'approfondir. Bon, puisqu'on est là, je peux vous faire une petite confidence. En fait, je vais vous raconter l'origine de ce sketch. C'est parti d'une amie qui était enceinte. Et puis, le jour de son accouchement, la sage-femme lui a dit « Faites un effort, faites un effort, faites un effort !» Le résultat, c'est qu'elle a fait un négro. Ah oui, c'était une histoire de nouveau-né. En fait, j'y pense. Noir, blanche, noir, blanc.
Voilà un moyen d'ensemble se griser. Régisseur. Régisseur, n'oublie pas, à la fin du texte, noir. Sur blanc. J'ai cru voir le temps passer, vous ne l'auriez pas vu, non? Non, si vous l'avez vu, dites-le moi, parce que moi, je n'ai jamais vu le temps passer. Non, je me souviens déjà, dans ma petite enfance, une fois j'étais avec une petite amie d'enfance qui me dit comme ça, « Viens voir, j'ai vu passer le temps. » Et moi, trop occupé à ne pas le voir passer avec elle, je lui dis, « Écoute, c'est bien le moment. » « Mais non, c'est pas le moment, je te dis, c'est le temps. » Mais, écoute, c'est tout au plus qu'un instant, laisse-le passer. Il sera peut-être temps un jour, mais plus tard. Et j'avais vu juste. L'instant passé s'est mis à grandir. Il est devenu moment, et puis bon moment, et puis grand moment. Et voilà maintenant qu'il est temps. Une bonne grosse tranche de bon temps comme on en faisait autrefois. Et autant on n'était pas tant qu'il était pas tant, autant maintenant qu'il est temps, n'était pas tant. Voyez comme il est présent après avoir été imparfait. Voyez comme pour s'adapter au fil des modes, il a su placer son avoir, comme tout apport auxiliaire. Être à voir, mais que moi je n'ai jamais vu passer. C'est tout cela qui fait le bon temps. Vous remarquez, je n'ai pas parlé de bon vieux temps. Non, parce que les gens parlent de bon vieux temps en parlant de leur jeune temps. Mais les gens disent n'importe quoi. Regardez, il y en a même qui parlent de vouloir le tuer, le temps. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils le trouvent trop long. C'est idiot. Le temps, il est d'autant plus long quand c'est un temps mort. Moi, je ne veux pas qu'on le tue. Néanmoins, j'accuse le temps, oui! De délit de fuite dans les moments heureux. C'est à cause de lui que les meilleures choses ont une fin. Il ne veut pas s'arrêter, alors je veux moi qu'on l'arrête. Ça, il n'en a jamais rêvé. Entre un passé insaisissable et un avenir incertain qui n'a jamais rêvé de s'offrir un présent. En fait, je crois que si je ne fais qu'accuser le temps, c'est parce que je sais que nul ne l'arrête jamais. Eh bien, ça risque de changer. Je viens d'imaginer une technique que je vais expérimenter devant vous. Vous savez comment prendre le temps quand il est passé d'un côté? Non. Vous vous retournez et vous attendez. Non, parce que s'il est passé dans un sens, c'est qu'il est à venir dans l'autre. Donc vous attendez qu'il vienne. Voilà. Voilà, j'attends. 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 Ça y est, mon heure est venue. J'ai réussi à prendre mon temps. Il est beau, là. C'est pas beau. C'est pas grave, c'est déjà tellement rare d'avoir du temps à soi. Quand on en a, c'en est forcément du bon. Une fois, j'ai failli avoir du bon temps, comme le temps de mon enfance. Avec ma petite envie d'enfance, mais un peu plus tard. Vous savez comment on est à ces âges-là? On a tout le temps devant soi, on veut encore trouver le moyen d'en gagner. J'ai joué, et puis j'ai perdu. Le temps a passé. En d'autres termes, il est devenu plus vieux. Je n'ai jamais vu le temps passer. Je l'ai seulement vu fuir. Mon temps? Vous n'avez pas vu mon temps? Attendez, c'était bien lui que j'avais un instant, là. Ou alors c'était une idée?
Une idée que je me suis fait, et qui maintenant fait son chemin. Bon ben, je vais devoir suivre mon idée. Mais franchement, j'aurais préféré une idée fixe. Je dis merci à l'Espace Gerson de m'avoir accueilli ce soir là, pour une petite première partie. Merci Marc-David, Frédéric Gagnotte d'avoir un peu précipitamment monté ce petit montage là. Puis peut-être à bientôt. Voilà, maintenant il faut passer la suite.